et bienvenue sur ma chaîne Médiumnité. Aujourd'hui, je vais vous faire un tirage d'une guidance intemporelle et le sujet du jour sera quelle est votre mission divine? Donc, vous avez trois choix, le choix numéro 1, numéro 2 et numéro 3. Donc, les petites breloques qui ont sorti pour le choix numéro 1 est la fleur. Donc, la fleur pour le choix numéro 1. Choix numéro 2, le flamant rose. Et puis le choix numéro 3, la breloque est la rose. Donc, je vous laisse le temps de faire votre choix et puis on se retrouve pour votre guidance. Pour vous, choix numéro 1, vous qui avez choisi la fleur, quand je regarde cette breloque, je ressens des gens qui sont beaucoup plus épanouis dans leur vie actuellement qu'ils l'ont été dans le passé. Vous êtes beaucoup plus assumés, beaucoup plus ferme dans vos bottines qu'auparavant. Une fleur en général, c'est fragile, mais ici, je ressens des gens qui sont très ancrés. Peut-être aviez-vous votre chakra racine qui était débalancé dans le passé, mais maintenant, il est très, très stable. Je ressens des gens qui sont généreux de leur personne, mais que maintenant, ils savent à qui donner leur générosité. Vous avez un certain bagage d'expérience de vie déjà à l'heure actuelle. On va aller voir avec l'oracle des êtres de lumière pour vous. Choix numéro 1. Le message pour vous, choix numéro 1. Vous avez la force de créer le paradis sur terre et ça arrive. C'est comme si vous entrez dans une nouvelle dimension actuellement dans votre vie. Lémuria, c'est que vous venez d'un autre groupe. Vous n'êtes pas une âme humaine, si je peux dire. Vous avez un rôle important à jouer ici sur Terre et c'est comme si maintenant ça s'activait, que votre rôle allait entrer enfin en action. C'est comme en voyant les rochers, c'est comme si la vie est parsemée d'embûches, mais sur chaque rocher, il y a de l'eau qui circule dessus. C'est comme si vous aviez un don de libérer les émotions lorsqu'il y a des problèmes dans la vie ou des embûches, des défis. Pour ça ici que je ressens que vous avez une grande stabilité. Vous venez d'un autre, comment je dirais, une autre galaxie, un autre système. Vous avez d'autres fonctions que la plupart des humains sur Terre n'ont pas. La peu de compréhension des choses est différente. Vous venez d'ailleurs. Encore une fois, il y a beaucoup d'eau, il y a beaucoup d'émotions qui circulent. Vous êtes comme une sirène, vous êtes seul. C'est comme si votre don que vous avez est très unique. C'est comme si vous aviez une fluidité.
par rapport aux émotions que je ressens ici. Vous avez une façon d'intégrer l'émotion de façon plus fluide. C'est comme si par chez vous, il y a moins de blocage. Vous avez pratiqué cette faculté-là que vous avez avec les émotions depuis des vies et des vies et des vies de réincarnation. Vous êtes comme devenu une divinité dans le domaine de la circulation énergétique. Peut-être avez-vous fait aussi des initiations dans cette vie-ci avec l'Égypte. Parce que ici, la dame sur la carte me fait penser beaucoup à l'Égypte. Peut-être la déesse d'Isis avec le triangle doré. Vous êtes spirituellement parlant très, très, très connecté. Je parle peut-être ici même à des gens qui sont des maîtres spirituels. Et en d'autres decks, vous êtes une prêtresse, un enseignant. Vous êtes extrêmement connecté avec vos mains. Vous venez de vos ancêtres et encore une fois ici, si vous voyez, il y a les ailes d'Isis derrière elle. Je crois que vous aviez été initié à la déesse d'Isis. Vous avez un très grand pouvoir. On va aller voir vos énergies. Groupe 1, choix numéro 1. Vous êtes en quelle énergie en ce moment dans votre vie? Vous êtes dans une phase d'équilibre. Très drôle avec les pardon, les pyramides d'Égypte en arrière. C'est comme si qu'est-ce que vous aviez acquis, votre initiation divine n'est pas encore dévoilée au grand jour parce que ça se passe la nuit. Vous êtes un ange terrestre. Vous avez des facultés dans votre main à transmettre. Peut-être que vous ne les avez pas encore transmis à l'heure actuelle. Vous êtes en équilibre avec vous-même, je dirais. Peut-être pas encore avec le monde extérieur, parce que je crois que c'est pas encore dévoilé. Vos dons, capacités au grand public. Et voilà, vous avez le chakra coronal ouvert, très lumineux. Vous êtes vraiment connecté avec le divin. Vous savez exactement qui vous êtes, point de vue divinatoire. Mais je crois qu'il faut l'incarner dans la réalité. Et voilà, vous êtes prête à partir. Vous êtes prête à ouvrir. Ben dans le fond, la dame ici a déjà traversé le portail. Vous êtes en voie vers
justement, excusez, votre mission divine. Vous regardez votre passé avec sourire. Maintenant, vous savez que vous allez vers la lumière puisque votre âme va briller de tous ces feux. Vous allez distribuer vos dons qui sont liés aux émotions, au plus grand bien de tous. En d'autres decks, qu'est-ce que vous voyez pas, c'est que vous êtes la déesse de la lune ici, la lune. Il y a quelque chose de caché en dedans de vous qui est très puissant. On va rajouter de l'information avec le tarot pour savoir un peu plus quelle est votre mission divine plus en profondeur. Le choix numéro 1, s'il vous plaît. Ici, quand je regarde le 7 de coupe, le 7, c'est quelqu'un qui a les croyances, qui a l'espoir, qui a la réflexion. De coupe, c'est envers les émotions. Et vous êtes quelqu'un qui réharmonise, qui réajuste les émotions lorsqu'ils sont débalancés. Vous avez des baguettes dans les mains comme si vous faisiez la magie avec l'émotion. Vous la faites circuler. Avec ces vêtements noirs, c'est comme si l'émotion qui était sombre en dedans de la personne va évacuer. Le bandeau autour de son troisième œil est très allumé, très lumineux. Vous savez comment sortir les émotions bloquées des gens. Les émotions qui sont sombres. La 9 d'épée. Vous êtes des gens qui mettiez fin à des soucis liés à l'esprit, aux pensées, à l'anxiété. Vous aidez beaucoup les gens à sortir de leur illusion mentale, en fait, liée à leur émotion. C'est comme si vous déteniez une clé pour ouvrir la conscience des gens. D'abord en libérant leur émotion, puis par le fait que leur émotion soit libérée, leurs soucis dans leurs pensées s'estompent. Vous êtes la grande prêtresse. Vous êtes extrêmement connecté au divin. Tu vois, la dame ici, elle flotte dans le ciel. Vous aidez les gens à s'élever. Vous avez la lune. Je crois que vous êtes très connecté aussi par rapport aux lunaisons. Peut-être que vous émettiez des rituels lors des changements de lune. Vous détenez les réponses. Vous êtes quelqu'un sur qui on peut s'appuyer. C'est comme, au lieu d'avoir le livre entre les mains, c'est comme si vous êtes connecté justement à votre essence brute, là où vient votre âme. Vous êtes des lémuriens. Votre mission divine, c'est de venir aider à libérer les humains de leurs émotions. Parce que vous savez, vous détenez l'information sur une autre dimension. Les gens ici sur Terre, quand ils sont ensevelis dans le mode 3D, ils
Ils s'imaginent que c'est tout ce qui existe, le monde matériel, mais en fait, vous savez qu'il y a un monde beaucoup plus lumineux qui existe. La 7 de bâton. Vous aidez les gens à traverser leurs émotions. Waouh, c'est vraiment beau. Leur feu intérieur ici, c'est leur passion de la vie, ce qui les anime, ce qui les fait avancer dans la vie. Vous vous servez de leur force intérieure pour leur créer, leur donner les outils de créer un pont pour traverser leurs émotions. Puis, ils ont même leur feu intérieur, les gens que vous allez aider, pour retrouver eux-mêmes leur équilibre pendant qu'ils vont traverser la rivière. Puis la jeune fille, elle regarde vers le futur parce que vous avez un don de donner de l'espoir aux gens, naturellement. C'est comme pour vous d'une évidence absolue parce que vous avez déjà toutes les connaissances. Ouh, ça me frissonne, c'est très beau, c'est très puissant. Ce que vous voyez pas, c'est que dans le fond, vous êtes comme le spectateur émotionnel. Parce que vous avez compris comment ça fonctionne, les émotions. Puis vous agissez comme la personne qui va regarder l'autre évoluer. Vous n'êtes pas là pour... Vous n'êtes pas dans le roi de la coupe à dire c'est ça, je tranche ou je dis mon opinion. Non, vous êtes là pour simplement visualiser l'évolution des gens. Parce que vous savez au fond de vous que quelqu'un qui doit évoluer puis se sortir de leur cage intérieure, leur pensée, ça prend seulement eux-mêmes pour le réaliser. Pour s'en sortir, je veux dire. Vous êtes là pour les aider à réaliser, mais eux doivent faire tout le travail intérieur pour pouvoir eux-mêmes traverser. Vous ne pouvez pas agir comme quelqu'un qui va les supporter en traversant. C'est à la personne de s'en sortir. Vous en êtes déjà conscient. Embrassez votre authenticité parce que vous êtes des gens très authentiques, des gens qui sont pas dans l'ego, des gens qui... Vous savez vous savez que vous êtes une fleur, vous êtes rare, très solide. Vous êtes comme la fleur qui est d'une couleur différente dans un champ de fleurs. Vous ressortez du lot. Vous prenez de la place, vous êtes majestueuse. Gagner une nouvelle perspective. Moi, j'ai l'impression que vous détenez, encore une fois, il y a de l'eau. La personne a le pouvoir de maintenir dans ses mains une goutte d'eau sans qu'elle éclate. Et si on regarde dans la goutte d'eau, le monde est à l'envers. Parce que vous voyez le monde d'une perception différente. Puis en démontrant votre vision aux gens, vous allez les libérer de leur prison mentale. Vous êtes quelqu'un qui savait qu'il y a de la lumière. Même si les gens, eux, tout ce qu'ils perçoivent dans le monde 3D, c'est la noirceur, les conflits. Vous êtes connecté à la source. C'est magnifique. Vous allez rejoindre un groupe aussi. Vous allez attirer beaucoup de gens par la force des choses.
Je vais canaliser un message pour vous. Ah, puis regardez en d'autres decks. Réalisez à quel point vous êtes unique. Comme je disais ici, vous êtes comme la fleur qui ressort du lot d'un champ de fleurs, mettons, qui serait toute rose. Vous êtes rouge. Vous êtes rouge et plus majestueuse que toutes les autres. Je vais voir si les anges ont pas un message pour vous. Choix numéro 1. Vous êtes venu ici sur Terre pour incarner une mission spécifique, que vous seul vous connaissez la raison d'être, car vous aviez décidé, avant votre incarnation, de jouer ce rôle. Ce temps est venu pour vous d'afficher ce côté de vous. Votre chemin de vie vous a fait grandir et vous avez toute la force nécessaire pour assumer cette incarnation. Sachez que vous avez un rôle unique que peu de gens ont ici sur Terre, mais que derrière vous, nous sommes nombreux à vous supporter dans cette lancée. Votre énergie est puissante et vous détenez un niveau de conscience supérieur qui pourra ouvrir les esprits des gens endormis. Soyez fiers de vous, car nous sommes fiers de vous. Avec amour. Wow, c'était beau. C'est beau, vous êtes vraiment... Les guides, ils l'ont dit, vous avez un rôle unique, mais vous n'êtes pas seul. Mais je crois que vous savez que vous êtes énormément supporté de l'autre côté. Donc, allez-y. Allez-y. Foncez. Montrez votre lumière au grand jour. Montrez votre connexion avec le divin. C'est ça votre mission divine. C'est de libérer les émotions des gens. Leur donner les outils de traverser par leur force intérieure. Très belle mission que vous avez ici. Donc sur ce, merci de m'avoir écouté. Bonjour, vous qui avez choisi le choix numéro 2 qui est le flamant rose. Magnifique, petite breloque. Quand je regarde cet animal, je vois quelqu'un qui est très solide. Parce que le flamant rose se repose sur lui-même. C'est comme si vous étiez des gens qui ont appris que la personne sur qui vous pouviez compter le plus, c'est sur vous-même. Vous avez déjà guéri une partie de votre enfant intérieur. Peut-être que vous aviez été déçu dans le passé des gens autour de vous. Peut-être que vous avez espéré avoir de l'aide de l'extérieur, mais que finalement vous avez compris que seul vous-même pouvez vous guérir. Et en réalité, c'est ça la vraie vie, puisque nous sommes nos propres sauveurs. Mais vous l'avez compris.
Je ressens des gens ici qui ont vécu beaucoup de choses, peut-être liées à l'enfance. Mais aujourd'hui, vous êtes devenu quelqu'un de très stable, émotionnellement, je dirais. On va aller voir dans l'oracle les êtres de lumière pour le choix numéro 2. Choix numéro 2, s'il vous plaît. Répondre à l'appel. Qu'est-ce que votre âme essaie de vous dire? Ici, je ressens une énergie d'une femme qui n'a pas vu encore l'autre côté des montagnes. Vous avez une force incroyable à l'intérieur de vous. Vous êtes comme la galaxie. La galaxie est en vous. Mais si je regarde au loin, c'est comme si vous ne voyez pas là, ce qui se passe de l'autre côté des montagnes. Justement, peut-être que puisque vous comptez sur vous-même, vous avez peut-être, comment dire, perdu un peu la foi en l'humanité. Comme un peu déçu. C'est comme si vous étiez dans un moment de pause. Vous êtes comme épuisé de vouloir traverser les prochaines épreuves. Vous cherchez beaucoup à vous protéger. Vous avez encore... vous êtes déçu peut-être des gens autour de vous. C'est comme si votre cœur s'était fermé. Vous êtes protégé, vous êtes renfermé ici. La jeune fille est recroquevillée un peu sur elle-même. Elle a les yeux fermés. Elle ne veut pas voir en avant d'elle tout de suite. Ici, les jeunes femmes ont les yeux fermés, tournés vers le bas. Vous êtes, si je pourrais employer le terme dans le cadre du tarot, vous êtes comme l'ermite. Vous avez besoin d'un moment pour vous. Mais le miroir. Qu'est-ce qui vous bloque? Je crois que vous devez guérir une partie de votre cœur, le chakra du cœur qui est un peu bloqué. Peut-être faire des méditations avec votre enfant intérieur pour lui redonner l'amour qui a manqué. Parce que je ressens des gens ici qui ont dû être forts, peut-être même à un très jeune âge. Ça vous a mis sur une carapace. Puis qu'est-ce que vous voyez pas en d'autres decks, c'est que dans le fond, l'univers vous dit d'y aller en premier. Ce qui veut dire que à partir du moment que vous allez vous ouvrir, que vous allez faire confiance à la vie, à l'humanité, à votre destinée, justement à votre mission divine, c'est à partir de ce moment-là que l'univers va vous ouvrir les portes. On va aller voir vos énergies. Choix numéro 2. Choix numéro 2. Magicien miroir, et voilà. C'est très drôle parce que dans le fond, ça revient ici à la carte qui était sortie. C'est que vous avez la magie en vous. Vous voyez la jeune fille,
est sur le rocher, puis elle s'est transportée ici devant la lune. Vous avez le pouvoir en vous de vous élever, de changer de dimension, d'ouvrir votre conscience, d'évoluer. Puis ici, ça revient. C'est que vous avez la magie en vous. C'est à vous de vous regarder dans le miroir puis de voir la force que vous avez. Vous avez une force incroyable. C'est comme une perle cachée dans un coquillage. Il faut ouvrir le coquillage. Porte vers la valeur. Je crois qu'à partir du moment que vous allez guérir cette fermeture que vous avez en ce moment, ça va apporter de l'abondance dans votre vie. Peut-être que justement vous étiez bloqué dans votre abondance à cause que vous n'avez pas tout guéri. Vous savez que l'énergie de l'argent est aussi liée à nos blessures émotionnelles. Des fois, c'est nous-mêmes qui freinons notre abondance. Parce que dans la vie, tout est énergie. L'énergie se doit de circuler librement. Et voilà, l'attachement. C'est comme si vous étiez attaché dans un vieux schéma que vous aviez peut-être eu l'habitude de vous reposer toujours sur vous-même, de vous montrer fort, de vous montrer capable. Mais maintenant, il est temps de se détacher. Il est temps de se détacher de cette mauvaise habitude de ne pas avoir la foi en l'humain. Parce que si vous voyez ici dans cette image, vous n'êtes pas seul. Même si on se croit seul, peut-être en vous ouvrant, vous allez rejoindre une communauté comme vous. En d'autres decks, c'est le 4e chakra. C'est le chakra du cœur. C'est lui qui est bloqué. Vous allez devoir ouvrir votre chakra du cœur. Ça va vous enlever toute votre anxiété. Vous avez comme un petit travail à faire sur vous pour pouvoir ouvrir la porte de l'abondance. L'abondance ici est démontrée avec l'argent, mais si vous regardez l'autre côté, tout est très, très lumineux. Puis aujourd'hui, on est le 4 avril, donc il y a un portail qui se crée, qui s'ouvre. Je crois que ça s'en vient bientôt. Choix numéro 2. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que les énergies sont en accéléré. Quand vous prenez la décision de guérir votre chakra du cœur, tous les effets miroirs, tout ça va s'ouvrir après. Votre magie intérieure, votre abondance, tout peut aller très vite. Puis, dans le fond, votre mission divine ici, quand je regarde cette carte, c'est que vous avez, en ouvrant votre cœur et en guérissant votre vieux schéma, vous allez rejoindre des gens comme vous. Vous allez rejoindre des groupes. Vous allez parler de guérison. Vous allez pouvoir guérir les gens par votre histoire. Il va y avoir des connexions spirituelles qui vont se créer, peut-être même des relations karmiques, mais pas dans le mauvais sens. Des relations qui étaient destinées, vous allez rencontrer peut-être même l'amour. Le soleil. Vous avez une force incroyable à l'intérieur de vous. Votre feu intérieur est très, très, très fort. Vous avez une force de renouvellement aussi. Vous avez une force de vous relever.
Donc, cette force-là que vous avez en dedans de vous, vous allez la transmettre. Ça fait partie de votre mission. Avec le gros tambour, c'est comme, poum, on va réveiller les gens. C'est comme si vous avez une force d'activation du soleil. Vous êtes le roi de bâton, votre feu intérieur. Vous allez devenir une ressource pour les gens autour de vous. Puis quand on regarde derrière, il y a le continent. Ça va aller rejoindre beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde partout sur la planète. Puis si vous regardez son chandail, c'est le lion. Il y a une force. Il y a une force. Il croit à ses convictions, son feu intérieur. Le feu intérieur ici, c'est votre mission divine. Vous avez signé ce contrat pour incarner cette mission. Vous allez réveiller le feu intérieur des gens parce que vous avez la force en dedans de vous naturellement. C'est ça votre mission divine. Réactiver le feu dans le cœur des gens parce que vous allez faire le travail de guérir votre cœur. Wow! C'est très drôle parce que tantôt je parlais que vous êtes comme une perle dans un coquillage, puis la dame elle a exactement une perle dans un coquillage, puis là il est ouvert. Ici, c'est qu'il va y avoir des partenariats. Vous n'allez plus être seul. Vous n'allez plus vous tenir sur une seule jambe désormais. Vous avez la force de vous tenir sur une seule jambe, mais vous allez être entouré. Vous allez être entouré de gens comme vous, qui peuvent être de d'autres cultures, d'autres histoires, mais qui se rejoignent toutes pour la même chose, le feu intérieur. Parce que vous allez tous être uniques en votre genre. Mais vous avez une force supérieure pour réalimenter le feu intérieur des gens. Vous êtes le roi de bâton. Puis en d'autres textes, ce que vous savez pas, c'est que vous avez jugement. C'est que dans le fond, vous avez une... C'est comme si vous détenez la vérité du jugement, la vérité des gens dans votre essence même de votre âme. Vous savez ce qui est juste. Vous êtes vous-même le jugement divin. Vous avez une force de voir en les gens leur vérité. Mais vous allez rencontrer des bonnes personnes sur votre chemin désormais. Des groupes de personnes qui ont le même feu intérieur que vous. Puis vous allez les aider à être comme vous. Pour pouvoir créer plus de lumière sur cette terre. Être moins seul et éparpillé sur la planète. Vous allez toutes les rejoindre. Choix numéro 2. Vous avez un pouvoir de manifestation. À partir du moment que vous guérissez votre chakra du cœur, tout entre en ligne de compte. Ça va arriver très vite. Très, très vite. Wow! Vous allez ouvrir votre cœur. Vous allez guérir. Parce que telle est votre mission divine. Vous devez aider les gens. Vous devez aider les gens à retrouver leur force. Utilisez des affirmations positives. Encore le jaune qui revient, c'est très, très solaire. Soleil, soleil, soleil. Vous allez aider à guérir les gens. Ici, ils disent vos relations, mais en réalité, moi, je ressens beaucoup plus large que juste 2 personnes. Ça va aller rejoindre des groupes de personnes. En d'autres decks,
Aimez-vous. Vous avez une âme absolument magnifique. Vous devez vous aimer plus. Je vais canaliser un message pour vous. Choix numéro 2. Votre incarnation ici sur Terre a été manifestée dans le but d'ouvrir votre lumière. Vous savez que vous l'avez et la détenez à l'intérieur de vous, car la lumière est votre âme. Vous êtes lumineux. Vous détenez la vérité cachée. Les gens peuvent se sentir effrayés par votre vérité. Guérissez votre amour pour vous-même et vous allez pouvoir diffuser votre énergie au plus grand nombre. Sachez que votre situation se retrouve un peu partout sur cette terre, dans cette ère. Ouvrez votre cœur et la manifestation et l'alignement de votre vie se fera de façon magique. Vous détenez la clé en vous, il est temps de l'activer avec amour. On vous guide. Très puissant, très beau message. J'ai choisi la breloque de la rose. Toute petite, toute fragile, toute magnifique. Quand je regarde une rose, je ressens des gens qui ont eu le courage de s'ouvrir dans toute leur délicatesse. C'est comme si vous aviez été étape par étape, pétale par pétale. C'est comme si vous êtes des gens qui prenaient le temps de prendre le temps. Une rose semble très fragile, mais plus que vous avez pris le temps d'ouvrir chaque pétale après pétale, je ressens comme une force qui émerge dans chacune d'elles. Vous êtes des gens créatifs, artistiques. Vous êtes des gens qui avaient comme des échappatoires imaginaires. Quand vous trouvez que le monde terrestre est trop lourd, vous avez une imagination débordante pour vous en échapper. Vous avez le chakra coronal très développé. La connexion divine est très forte par chez vous. Vous savez que vous êtes fragile, mais vous avez une façon à vous de vous protéger qui est unique. C'est très beau, j'ai hâte d'aller en découvrir davantage. Donc, choix numéro 3, on va aller voir avec l'oracle des êtres de lumière. Choix numéro 3. C'est ça, vous cherchez à vous protéger, mais vous savez vous protéger ici.
Dans le fond, je vois pas ça négatif. Elle a tombé dans le choix numéro 2, mais ici, je sens des gens qui se protègent de la bonne façon. Parce que vous savez que vous êtes fragile au fond de vous. Mais je ressens des gens qui êtes protégés. Puisque vous avez une douceur unique. C'est comme si le divin vous avait mis dans une bulle de protection. Ici. Une bulle de protection divine. C'est comme si vous n'avez rien à craindre. Quand je regarde les dames ici, ça me fait penser à chaque pétale de rose qui s'est protégé en poussant tranquillement. Il est temps de répondre à l'appel. C'est très drôle parce que ça a sorti aussi au choix numéro 2. Quoique tout est relié. C'est que dans le fond, ici, je ne ressens pas du tout la même énergie. C'est que l'appel a sonné déjà en vous. Maintenant, vous savez qu'il y a quelque chose que vous devez faire. Peut-être qu'en venant voir cette guidance ici, vous allez découvrir davantage votre mission divine. Mais vous savez que vous avez un rôle à jouer qui est important. Et voilà. C'est que dans le fond, il faut que vous fassiez confiance au destin. Puis, si vous regardez, vous êtes illuminé dans un monde sombre. Vous êtes des êtres de lumière. Peut-être que vous en doutiez, mais ici, c'est la confirmation. Peut-être qu'il y a une partie de vous qui était comme tiraillée, comme dans une certaine dualité intérieure aussi que vous aviez. Puis en d'autres decks, c'est que vous êtes des maîtres de la Terre. Vous n'êtes pas seul. Puis vos ancêtres vous supportent. Vous avez été élus. Vous êtes très connectés à la nature, les animaux, à tout ce qui est mystique, tout ce qui est libre. Votre façon pour vous de vous échapper dans votre imaginaire, c'est ça. Mais vous êtes extrêmement protégés par vos ancêtres. On a la confirmation ici. On va aller en rajouter de l'information avec l'oracle des énergies pour vos choix numéro 3. Énergie, choix numéro 3. Porte vers l'amour. Vous ouvrez votre cœur avec des pétales de rose. Mais ça, je ne suis pas surprise, vous êtes la rose. Vous êtes l'amour, vous incarnez l'amour sur Terre. Vous sentez des gens très connectés au chakra du cœur. Vous, votre chakra du cœur est ouvert. Vous êtes très connecté au divin, vous savez. Vous allez souvent vous reconnecter avec vos guides, leur parler. Vous êtes des gens qui méditent. C'est pour vous votre façon de passer au travers de cette incarnation terrestre que parfois vous êtes demandé qu'est-ce que vous faisiez ici. Ça a un rôle avec l'amour que vous avez. Vous portez une douceur en dedans de vous. Ici, la jeune fille avec un voile très léger et les mauves. C'est très connecté au chakra coronal. Vous détenez un monde spirituel en vous, mais vous n'avez plus à vous tenir les bras fermés. Vous devez ouvrir les portes. Diffusez votre amour. En partageant l'amour aux autres, vous aidez les gens à ouvrir aussi en retour leur cœur. Énergie, choix numéro 3. Celle-ci. Vous allez apporter de l'équilibre dans ce monde.
Parce que le monde actuellement est déséquilibré. Les gens sont en souffrance, sont déconnectés. Vous, vous êtes connectés. Vous êtes capable de retrouver un certain équilibre. Dans le fond, ce que je comprends ici, c'est que votre puissance est tellement forte que vous n'avez pas besoin d'être des masses pour faire un changement sur cette terre. Il suffit d'ouvrir votre cœur, votre chakra coronal, et vous changez le monde. Et voilà, d'autres decks, un chakra du cœur. En ouvrant votre cœur, tout va changer. On va aller rajouter des cartes avec le tarot pour aller voir plus en profondeur votre mission divine. Mais jusqu'à présent, c'est très magnifique. Choix numéro 3, s'il vous plaît. Les deux qui ont tombé. Le 3 de Pentacle, la créativité. Je crois que vous avez un don artistique en vous. Parce que vous êtes très... votre imagination ici, elle est débordante. Je crois que votre rôle, c'est d'ouvrir la créativité aux gens. C'est de voir qu'il y a d'autres possibilités. Qu'il y a d'autres façons de créer, qu'il y a d'autres... Je ne vois pas aussi nécessairement artistiquement parlant, mais ça peut être une façon de créer sa vie. Parce que si on regarde, ces gens sont très bohèmes, sont libres, sont dans une voiture sur le bord de la plage, sont clairement pas en train de travailler. Fait que je crois que votre mission divine est en lien à ouvrir le cœur des gens et leur esprit pour leur démontrer qu'il y a d'autres options dans la vie que le travail 9 à 5, métro, boulot, dodo. Le chariot, wow! Wow! Vous détenez en vous la mission divine de faire bouger les choses. Vous avez, c'est vous là ici là qui donnez les coups de fouet, excusez. Mais les gens vont vous suivre. Les gens vont vous écouter. Pourquoi? Parce qu'ils vont voir que vous avez réussi, que vous détenez les informations avec le livre ici. Vous détenez les informations du divin. C'est comme si vous savez ce que les gens ont besoin. Wow! C'est drôle parce qu'il y a 2 véhicules. Hein? Donc vous avez comme une force d'accélération en vous pour changer le monde. Votre énergie, très douce, très inspirée, très créatif, a une force. Oh, il y en a 2 qui ont tombé. La récolte du feu intérieur. C'est que dans le fond, votre mission est en lien à ce que vous allez aider les gens à récolter ce qui leur passionne. C'est comme une forme de protection qu'ils vont avoir devant eux,
que dans le fond, de suivre leur élan de passion, ce qui les animait, ça va devenir leur bouclier. Puis si on regarde le personnage ici, il est très détendu. Il est très heureux. Il est très en paix avec lui-même. C'est comme si le fait que vous allez réveiller des gens, ça va les amener finalement dans leur zone de confort, mais pas de confort négativement, mais de plus être dans l'action d'une société qui ne réfléchit plus, qui sont trop dans le mouvement. Le 10 de bâton, c'est un mouvement vers un nouveau monde. Puis le nouveau monde, c'est en lien avec, on voit ici un jardinier. C'est des gens qui travaillent pour eux, des gens qui sont plus soumis à des restrictions de société, des gens qui sont ouverts d'esprit, qui peuvent très bien survivre de leur jardin intérieur. Encore une clôture derrière, ils sont protégés par leur feu intérieur. Vous allez aider l'humanité à changer leur vision par rapport à leur façon de vivre. Ah, c'est drôle, la dernière carte était tournée. La 7 d'épée. Dans le fond, ce que vous ne voyez pas, c'est que vos croyances vont aider à guérir les gens de leur blocage mental. Les gens n'auront plus peur. Vous allez aider les gens à se sortir de leur fausse croyance, exactement ce que je cherchais à dire. C'est que votre vision de la vie va apporter de l'ouverture d'esprit aux gens. Vous avez le foi en vous, c'est comme vous avez c'est ça votre mission divine, c'est que vous avez déjà les bonnes paroles, quoi dire, quoi faire. Vous détenez ça en vous. Puis vous êtes très doux. Vous allez attirer beaucoup de gens par votre approche. Donc, choix numéro 3. Mission divine. Ici, un rappel que vous êtes assez. Peut-être que le doute que vous avez présentement ici, je bouge les cartes là, mais ici, le fait que vous êtes comme dans un ermite, c'est un rappel pour vous dire que oui, c'est ça votre mission. Vous êtes dans un pied de recul actuellement, mais il est temps d'agir. Prenez la chance. Allez-y, sautez. Ouvrez votre cœur. Ouvrez votre chakra coronaire. Vous allez changer le monde par votre façon d'être qui est unique. Le pouvoir de la prière. Vous avez un pouvoir de manifestation incroyable. Vous êtes soutenu par le divin. J'ai canalisé un message pour vous. Choix numéro 3. Vous qui avez une âme douce, simple et pure, vivez dans un monde de matériel, de gens en action, de gens sans réflexion. Vous détenez le pouvoir de changer cette vision, car vous savez que le monde peut être vécu de plusieurs façons, car vous détenez en vous
la perception de voir les choses et l'imagination, la connexion d'un monde supérieur. La beauté réside dans les choses naturelles de la vie. Vous savez tout cela. Il est temps de le partager, de le faire découvrir au plus grand nombre. Vous allez éveiller des consciences par votre douceur qui est pour vous naturelle. Vous allez redonner la foi et l'équilibre dans cette humanité. Telle est votre destinée. Avec amour, vos guides. Wow. Encore un message très, très, très puissant. Puis quand elle dit l'équilibre, ça m'a fait repenser au cheval, le blanc, le noir. Vous, en vous affirmant, en démontrant avec les petites lumières autour, parce que c'est le divin qui vous anime, vous allez ramener une accélération dans l'équilibre de la planète. Ça peut paraître gros quand je dis ça, mais ça va faire l'effet de boule de neige. Vous allez ramener beaucoup plus de douceur et d'humanité dans cette vie. Donc, voici les messages que j'ai pour vous. Choix numéro 3. Si vous êtes intéressé pour une guidance en privé, vous pouvez aller voir mon site internet. Il y a toutes les informations dedans. Donc, merci d'être là. Merci pour votre belle mission. Puis, à la prochaine pour un prochain message. Bonne journée!